Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, nous avons pu découvrir Endor, là où se passera l'ensemble du film. Cependant, à part l'environnement, les Ewoks et tout, on n'a quasiment rien sur la faune. Mais pourtant, il y a bel et bien quelques créatures sur Endor, et aujourd'hui nous allons parler d'une d'entre elles, le sanglier loup, aussi connu sous le nom de Boras. Et donc, commençons. Donc, le sanglier loup est originaire de la ligne forestière d'Endor. C'est un quadrupède qui, comme son nom l'indique, ressemble à un sanglier, faisant environ 3 mètres de haut, avec un dos bossu, des poils épais et des défenses provenant de la mâchoire. Leurs griffes crochues leur permettent de percer les arbres, et avec leur odorat très développé, ils chassent généralement en couple pour traquer des proies comme notamment les Ewoks, et aussi d'autres animaux provenant de la Lune. Et d'ailleurs, tel un vrai loup, il n'est pas rare qu'ils hurlent vers la géante gazeuse du système Endor, lorsqu'elle apparaît dans le ciel nocturne. Cependant, bien qu'ils soient plus grands que les Ewoks, ces derniers avaient pour habitude de les chasser. Et d'ailleurs, leur viande était piquante et filandreuse. Et donc, les groupes de chasseurs Ewoks qui parvenaient à ramener de la viande de sanglier loup étaient considérés comme chanceux. Donc, les Ewoks parviennent généralement à en capturer en les faisant tomber dans des pièges, en les faisant tomber dedans ou les attirant avec de la viande, afin de l'attacher et l'achever. Et une telle proie fournissait suffisamment de viande pour nourrir tout un village pendant plusieurs jours. Également, certains Ewoks fabriquaient des couteaux à partir de dents de sanglier loup, mais aussi des cornes de Bora, donc la fameuse corne qu'ils utilisent pour... Et ils peuvent même s'en servir pour attirer des sangliers loups dans des pièges. Autrement dit, c'est comme une chambre de résonance de Vélociraptor. Et bien que les sangliers loups puissent être dangereux, ils peuvent être domestiqués par le Gorax, donc une sorte de géant qui prenait soin des petits après avoir tué leur mère. Voilà, maintenant vous savez qu'il n'y a pas que un peuple de petites créatures sur Endor, il y a aussi des géants. Lorsqu'un Gorax trouvait une mère sanglier loup réfugiée dans une grotte pour donner naissance à une portée, le géant fracassait alors la zone de mise à bas, tuait la mère et prenait les bébés comme animaux de compagnie. Fidèle à son goût pour les ornements corporels, le Gorax attachait des colliers et des harnais de cuir au bébé sanglier loup qu'il avait capturé et l'éleva comme un compagnon de chasse. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant le sanglier loup, le hurleur d'Endor. Pour la petite anecdote, en termes d'apparence, la créature est très inspirée du Déodon, un mammifère préhistorique de la famille des entélodontes ayant vécu sur Terre pendant la préhistoire. Et pour finir, le sanglier loup est apparu pour la première fois dans La Caravane du Courage, donc un mini-film qui n'est pas canon à l'univers Star Wars, en 1984. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le sanglier loup, ou le Bora, ça dépend comment vous préférez l'appeler. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires, et à la prochaine.